J'accueille à présent Rachid Nekez. Rachid Nekez, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, merci surtout à vous pour cette invitation. Merci et à vous. Tous mes meilleurs voeux à la chaîne Al-Maghrébia pour cette année 2016 qui démarre en fanfare. Merci beaucoup. Alors, nous aussi, en guise de cadeau de bonne année, nous allons vous offrir ça. أخي الكريم نقول لك باللي عندك ناس باغيه ترشح للرئاسيات مثلا في 2014 كانوا مترشحين لرئاسيات في بلد اخر وفطنوا نهار قال لك نترشحوا نو هذا نظن احترام للشعب الجزائري. Et voilà, Rachid Nekez, on parle de vous. Au lieu. Ben, il était temps. Il était temps. Et comment qu'on parle de vous? Et comment on veut briser votre rêve, Rachid Nekez? On est en train de vous dire, vous n'êtes pas un Algérien au même titre que les autres Algériens, même si vous vous êtes délesté de cette nationalité que vous aviez acquise par le droit du sol en France, parce que vous y êtes né. Vous ne deviendrez jamais un Algérien à part entière, vous ne pourrez pas vous présenter à la présidence de la République et vous ne pourrez pas postuler à des hautes fonctions au sein de l'État. Vous savez, je viens d'une famille très simple, très pauvre à l'origine, comme des millions d'Algériens. Et alhamdoulilah, grâce aux livres, grâce aux valeurs de la famille, grâce à notre spiritualité musulmane, petit à petit, nous avons réussi à grimper les échelons de l'ascenseur social jusqu'à peut-être arriver un jour ce fameux principe de Peter qui, je le rappelle, disait en sous-titre que tout va toujours mal. Donc, à mon niveau, à titre personnel, alhamdoulilah, vous savez, quand je me suis engagé dans la vie politique algérienne, je savais à quoi m'attendre dans les grandes lignes. Je savais que ce n'était pas le paradis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai inscrit mon combat politique sur 20 ans. Et là, quand j'ai vu qu'on avait concocté spécialement la constitution algérienne pour empêcher des Algériens comme moi d'être candidats aux élections présidentielles, quelque part, j'ai pris ça comme un honneur. Je me suis dit, ah, incroyable. Ça fait 3 ans que je suis en Algérie. À aucun moment, ils m'ont parlé de moi en lieu. Ils se sont contentés de demander à la police de m'arrêter à 14 reprises. Ils se sont contentés de demander au système judiciaire de m'enfermer à 2 reprises en garde à vue. Ils se sont contentés de mettre en place 5 procédures judiciaires, 3 contrôles judiciaires, d'inventer des excuses bidons en disant que je faisais de la fitna rabdeya, ou alors récemment de la contrebande de 2 talkie-walkie parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique dans le désert algérien, et ils ont vu que ça ne marchait pas tout ça. Alors ils se sont dit, ce maqal, il faut qu'on l'arrête à l'origine, à la base, c'est-à-dire en mettant son nom, quelque part, dans la Constitution pour dire, des gens comme lui, des gens qui ont vécu à un moment donné à l'étranger, ne pourront pas être candidats aux élections présidentielles algériennes. Mais j'aimerais dire à ces gens-là, j'ai tout mon temps, alhamdoulilah, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je l'ai dit et je le redis, je suis en Algérie pendant 20 ans, Inch'Allah, et ni la Constitution, ni ce directeur de cabinet du président de la République qui a été formé dans les ambassades algériennes en Afrique, ou, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, ceux qui ont joué avec la Constitution sont les responsables d'une guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en 95, ils avaient rajouté dans la Constitution le principe de l'ivoirité qui a empêché M. Alassane Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles en 2000. Et ben à cause de cet article-là, il y a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire et 15 ans après, M. Alassane Ouattara, malgré tout, a été élu président. Mais Rachid Nekez, au-delà de votre personne qui a été visée, vous et Ali Benouari, c'est juste qu'il ne vous a pas cité, mais il a parlé de vous deux lors de sa conférence de presse d'une façon directe. Il a donné même des détails. Mais au-delà de vos personnes respectives, comment expliquez-vous que les Algériens ne réagissent pas
d'une façon saine et proportionnelle, j'allais dire, à une telle mesure, à une telle discrimination qui prive non pas deux personnes, non pas Ali Benouari et Rachid Nekez, mais des millions d'Algériens, des millions, plusieurs millions d'Algériens qui les privent de leurs droits naturels, de leurs droits citoyens, de leurs droits humains. Alors personne ne bouge, personne ne bronche, alors que si ce projet passe, nous allons avoir un système avec deux citoyennetés, avec deux vitesses dans la citoyenneté. Comment expliquez-vous cette quasi-indifférence de la société civile algérienne? Je crois que la première raison, c'est que les Algériens n'ont jamais cru aux élections présidentielles ou législatives. Ils savent que les jeux sont faits à la base, concoctés avec une partie des civils, une partie des militaires, et que à partir de là, qu'ils changent la Constitution ou qu'ils ne la changent pas, pour eux, dans leur âme et conscience, ça ne changera rien. C'est la raison par laquelle il y a des millions d'Algériens qui n'ont jamais pris leur carte d'électeur, et il y a des millions d'Algériens qui n'ont jamais participé à des élections. Il s'avère que depuis 3 ans que je suis en Algérie, de plus en plus de jeunes ont petit à petit commencé à faire confiance à la politique, faire confiance à certains acteurs politiques. Alors, il n'y a pas que moi, il y a par exemple Sofiane Gilani qui commence à avoir un certain écho auprès de la population algérienne, et je pense que de plus en plus il y en aura. Donc ce constat qui dit que ce n'est pas la politique qui va changer leur quotidien est à l'origine d'une forme de résignation, d'une forme d'apolitisme ambiant. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'on a créé 2 catégories de citoyens algériens. Oui, ça va être acté si cette constitution est validée. Mais j'aimerais dire que c'est aux Algériens qui vivent à l'étranger de réagir les premiers. Car il ne faut pas demander aux Algériens qui vivent en Algérie et qui sont dans une pauvreté de plus en plus grande de réagir. Ce sont les Algériens qui vivent à l'étranger, qui ont des salaires, qui ont la sécurité sociale, qui ont des voitures, qui ont des maisons chauffées. C'est à eux de réagir les premiers, notamment au niveau des ambassades algériennes à l'étranger, au niveau des consulats algériens à l'étranger. Donc c'est eux qui doivent dire « nous sommes contre cette constitution ». Rachid Nekez, avant d'en arriver... Rachid Nekez, excusez-moi de vous interrompre. Avant d'en arriver à ce que devrait être la réaction de la diaspora ailleurs, à l'étranger, à votre avis, les personnalités politiques qui espèrent se pour des candidats au présidentiel ou solliciter des hautes fonctions et de hautes charges au sein de l'État, est-ce qu'ils vont se frotter les mains, de se dire « Ah, on est débarrassé de ces gêneurs » ou alors est-ce qu'ils vont, à votre avis, se solidariser avec vous, avec leurs compatriotes de la diaspora? Je vais être honnête avec vous. Oui. Merci d'être honnête avec nous. Oui. Rachid Nekez, tout seul, a déstabilisé un régime politique depuis 3 ans. Donc vous pouvez imaginer que l'hantise suprême du régime politique actuel algérien, c'est de voir débarquer dans les années à venir 100 000 Rachid Nekez. C'est pourquoi dès maintenant, dès 2016, et pourtant nous sommes à 3 ans des élections présidentielles algériennes, ils ont pris les devants et dans le marbre de la Constitution, ils veulent empêcher 100 000 Rachid Nekez de débarquer dans tous les secteurs d'activité économique et politique en Algérie. Donc voilà la raison. Ils ont peur parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont frappés par le principe de Peter. Ils se disent, si ce petit Rachid Nekez, rien du tout, a réussi à nous déstabiliser, à créer, à susciter un espoir en Algérie, on ne veut surtout pas qu'il y ait 100 000 nouveaux Rachid Nekez qui viennent des États-Unis, du Canada, d'Australie, de Belgique, d'Angleterre, d'Espagne et je ne sais où encore, qui va faire que les Ouiyahia, les Saïdani et les je ne sais qui encore vont être balayés par le vent de la modernité et de la compétence. Donc oui, ils ont une peur, mais noire, de la diaspora algérienne qui aujourd'hui vit à l'étranger et qui est évidemment plus compétente, plus expérimentée et plus en phase avec la modernité et le XXIe siècle. Donc, je reviens à vous dans un instant, Rachid Nekez, pour vous demander justement... Ceux d'Algérie oui, ne se solidariseront pas avec les problèmes de la diaspora, notamment les cadres algériens à l'étranger. Ça, il ne faut pas y compter.
D'accord. D'après vous, donc, les politiciens habituels, les habitués du sérail, vont se frotter les mains plutôt et se dire « Ah, on est débarrassé de ces gêneurs ». C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. Ils diront rien. Et d'ailleurs, il suffit juste de remarquer qu'il n'y a que Saïd Ali qui a réagi. Oui, en effet. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Rachid Nekaz, vous êtes avec nous. Je suis avec vous, c'est Jamal. Dites-moi, quand vous prenez que la France, par exemple, que la France où il y a le plus d'Algériens, 5 millions. Vous prenez par exemple les médecins algériens qui sont installés en France. Et ils sont, en termes de statistiques, les médecins étrangers qui sont en deuxième position au niveau de la France. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont arrivés en deuxième position après je ne sais pas quelle autre nationalité. 50% des urgentistes. Voilà, et dans 100% des urgentistes. En plus des chercheurs, des hommes d'affaires, des universitaires, des intellectuels en tout genre, qui sont des dizaines de milliers aujourd'hui, qu'on prive comme ça, du jour au lendemain, de leurs droits les plus élémentaires, alors qu'il y a eu un tel tollé en France, lorsque la France a voulu passer, et c'est encore en cours, cette loi pour déchoir les étrangers binationaux auteurs d'actes terroristes. Là, il y a un véritable tollé. Et ce qui se passe maintenant en Algérie, en matière de ces dispositions, tout le monde reste tranquille, personne ne branche, y compris et surtout les Algériens de la diaspora. Et c'est là où je voulais en venir. À votre avis, est-ce que les Algériens de la diaspora vont réagir à cette, j'allais dire, à cette forfaiture, à cette atteinte, à cette discrimination, à ce, j'allais presque dire, à ce racisme? Oui, c'est une constitution raciste. Hein. Je l'ai écrit et je partage votre point de vue là-dessus. Je vais être très clair. Il y a 7 millions d'Algériens à l'étranger. 7 millions. Si ces 7 millions d'Algériens ne sont pas capables de réagir devant toutes les ambassades d'Algérie à l'étranger, devant tous les consulats algériens à l'étranger, j'aimerais dire tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'Algérie. Donc c'est de leur responsabilité de réagir, de se mettre d'accord sur une journée d'appel et de rassemblement. S'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Et s'ils le font, je dis machallah. Mais c'est de leur responsabilité. Mais ça s'organise, ça, Rachid Nekaz, vous le savez bien. En politique, il n'y a pas de réaction spontanée de peuple entier ou de communauté entière qui va dans le même sens. Ça se prépare, ça s'organise, ça s'orchestre, j'allais dire. C'est Jamal Din, ce ne sont pas des analphabètes. Pour la majorité d'entre eux, les Algériens qui ont quitté l'Algérie dans les années 90, c'est tous des cadres. Ils sont médecins, comme vous l'avez dit, ils sont chercheurs, ils sont universitaires, ils sont entrepreneurs, ils sont avocats. Alhamdoulilah, il y a de la matière grise. C'est à eux de se rassembler, de s'organiser et de se mettre d'accord sur un jour. Est-ce si difficile de se dire, par exemple, je vais prendre mon cas, le 23, Inch'Allah, le 23 janvier à 15h, j'organise une conférence de presse ouverte à la Grande Poste à Alger. Voilà, j'ai pris cette décision avec le staff qui m'entoure. Qu'est-ce qui empêche les Algériens... Vous avez été autorisé, par les pouvoirs publics, si on peut les appeler comme ça? Ça fait 3 ans que je suis en Algérie non-stop. Je n'ai jamais demandé d'autorisation pour quoi que ce soit et c'est pas aujourd'hui que je vais la demander. Je suis un citoyen libre dans mon pays. J'ai renoncé à ma nationalité française et je ne demanderai jamais une autorisation ni pour marcher dans mon pays, ni pour m'exprimer dans mon pays, ni pour sillonner les 48 villages de mon pays et ni pour organiser une conférence de presse sur la place publique dans mon pays. Et ça, je ne le ferai jamais car je suis un citoyen responsable qui appelle pacifiquement à un changement dans notre pays. Je ne suis pas là pour faire ni la fitna, ni la guerre civile dans mon pays. Et s'il compte là-dessus, je ne suis pas la bonne personne. Donc, oui, je maintiens cette conférence de presse ouverte à Alger, à la Grande Poste, le samedi 23 janvier à 15h. Et j'espère qu'en France, notamment, et à l'étranger, il y aura des milliers de personnes de la diaspora qui va réagir contre l'article 51 de cette nouvelle constitution, qui est une constitution raciste et qui va priver les Algériens de la diaspora
d'exercer éventuellement des postes de responsabilité politique en Algérie. Donc c'est à eux de réagir.